L'actualité ce matin dans le RMC, c'est aussi la boxe, sous la menace d'une exclusion du programme olympique, une première depuis 1904. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la commission exécutive du CIO se réunit à Lausanne pour parler du noble art, des combats truqués, des soupçons de corruption. Regardez le communiqué effectivement du CIO. Les contacts entre l'AIBA, c'est la Fédération internationale amateur, et le comité d'organisation de Tokyo 2020 sont suspendus avec effet immédiat. L'ouverture d'une enquête pourra conduire au retrait de la reconnaissance de l'AIBA. Christian Mpanzou, bonjour, merci d'être là. Bonjour Céline, bonjour Thomas. Question simple, comment en est-on arrivé là ? Alors, le point de départ de cette tension entre le CIO et l'AIBA, c'est tout ce qui s'est passé autour des JO de 2016. En gros, à 3 jours de la fin du tournoi olympique, le directeur exécutif de l'AIBA est écarté. Le directeur exécutif de l'AIBA, c'était un Français à ce moment-là, ouais. Karim Bouzidi. Pourquoi il a été écarté ? Tout simplement parce qu'il s'était octroyé le droit de désigner seul, à lui tout seul, tous les arbitres de toutes les compétitions organisées par l'AIBA. 36 au total. Voilà, 36 au total. Il y a eu 36 arbitres et responsables qui ont été écartés pendant et après ces JO 2016. Alors, ces JO ont été entendus par une commission d'enquête de l'AIBA. Le rapport de cette commission d'enquête est assez clair. Y a-t-il eu des manipulations ? Oui. Y avait-il des éléments pour le prouver au-delà du doute raisonnable ? Non. C'est quand même c'est un constat qui est assez terrible pour moi, je voudrais revenir en arrière. Vous parlez de point de départ. Les JO de Rio, c'est la cerise sur le gâteau. Au-dessus de Karim Bouzidi, c'était le président Wu qui a démissionné de l'AIBA, déficit de 20 millions. Pour le remplacer, c'est Rakimov, intérimaire, il est ouzbek. Lui, c'est des liens avec le crime organisé. Donc de la peste, on a remplacé par le choléra. On va aller chercher le tétanos. On est sclérosé. Alors je dis, alors on danse, parce qu'effectivement, ce sera du breakdance peut-être à la place. Mais si on aime la boxe à un moment, peut-être qu'il faut s'en passer ou la revoir, parce que la boxe au jeu et la boxe professionnelle sont deux disciplines totalement différentes. Le sondage ce matin, RMC, le deuxième, après les scandales et la crise de gouvernance, est-ce que selon vous, la boxe doit être exclue des Jeux ? La question est simple, non à 56%. Voilà, il y a quand même des interrogations. Céline, si le patinage artistique part des Jeux Olympiques d'hiver, je ne vais pas la pleurer. Ce qui est dur, c'est que le pancrace faisait partie des 8 disciplines, qu'effectivement à Saint-Louis en 1904, c'était un des premiers sports. Mais la boxe amateur, c'est du fleuret. C'était au casque, on a voulu changer, à la tête et au chasuble. C'est à la pique, c'est à la touche. Ce que je veux dire par là... ça fait partie de l'histoire des Jeux aussi. C'est un... Elle a décidé qu'elle ne serait pas finie de toute façon ce matin parce qu'elle aime sa boxe. Moi aussi, je l'aime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un ressenti. Est-ce que le chasuble rouge ou le chasuble bleu a plus touché ? C'est un ressenti. On est sur de l'humain parce qu'on est sur du bandage. Il n'y a pas de chaos. Donc c'est très très difficile. C'est très très mince l'écart. Donc on s'en remet au juge et après on se demande s'il y a des doutes. Mais on est dans le même registre qu'avec le foot. Oui. Excusez-moi, on se dit... Sauf que là, c'est un sport amateur. Il y a une équipe de France amateur, Christian. Oui. Et il y a des athlètes qui se préparent depuis au moins 3 ans pour atteindre ce Graal. Quel avenir pour l'équipe de France de boxe, quoi ? Pour l'équipe de France de boxe, ce serait un vrai drame s'il n'y avait plus ce tournoi olympique, puisque toute l'armature de la Fédération française de boxe et de l'équipe de France de boxe anglaise est créée autour de ce tournoi olympique. Tout est fait pour que les meilleurs éléments de la boxe en France, les meilleurs espoirs de la boxe en France puissent fleurir au moment du tournoi olympique tous les 4 ans. Et s'il n'y a plus ce tournoi-là, il n'y a quasiment plus de raison d'être. C'est peut-être abusé, mais il n'y a quasiment plus de raison d'être. C'est un cataclysme côté français parce que le nouveau DTN de la Fédé de Gym, qui est l'ancien Kevin Rabault, avec John Dovey, ont fait un travail monumental. Et en parallèle, il y avait la WSB qui, dès 2012, avec le Paris United de Brahim Asloum, gagne. Et derrière ça, on a beau avoir une équipe française qui gagne, il ne se passe rien. Mais si, quand même, cette fameuse team solide, c'est le produit de ce travail depuis 2012. Ce que je veux dire, c'est qu'on entend qu'il y a des problèmes d'arbitrage. Mais non, mais il y a du product placement, c'est-à-dire qu'on a placé nos produits, on l'a placé cette team solide, on a été enfin invité à la table et donc du coup c'est comme l'arbitre qui arbitre Lyon-Barça ou PSG-Man U ou Rennes-Arsenal, dans son inconscient, ça y est, les Français sont invités et on les considère. Mais, il faut être honnête, à l'époque, il y avait Yoka et Ergovic en 2012. Philippe Ergovic est à 7 victoires, 0 défaites chez les pros, est un meilleur boxeur poids lourd que Tony Yoka. Mais avec le marketing autour de Tony Yoka, on se dit là le niveau d'Anthony Joshua. Je vais être honnête,
il est à des années-lumière d'Anthony Joshua et Hrgović était déjà meilleur à l'époque. Mais on tente de vendre nos athlètes. Radia pour les boxeurs français, on le voit à Rio, 6 médailles. En 2016, c'est la meilleure équipe de France qui est eu au JO. Et c'est là que le bas blesse, parce que cette équipe de France, tous ces médaillés, on est en droit de se poser des questions aujourd'hui. Est-ce que il n'y a pas eu des petites tricheries, des soupçons, des résultats un peu suspects? La réponse, elle est dans les Jeux de Londres. Anthony Joshua est à des années-lumière au-dessus dans la catégorie poids lourd en 2012, mais sur la team GBR, il y avait quelques questions qu'on pouvait se poser. Ça a été le cas aussi avec les Russes pendant quelques années. Que le fruit du travail de la Fédé ait porté ses fruits et que sur du kiff-kiff, du ressenti par rapport à la touche, ça verse du côté français. Après, Vastine, à 2 reprises à l'époque. Nordino Bali, dans sa catégorie, était à des années-lumière au-dessus des autres. Lui aussi était lésé. Donc à un moment, la roue tourne. Mais de toute façon, on est sur un jugement humain. Et ça, effectivement, ça peut prêter à confusion. Et quelles conséquences alors pour la boxe française? Écoutez Brahim Asloum, notre consultant. Champion olympique, on le rappelle. Si la boxe olympique était amenée à disparaître, en tout cas le tournoi olympique, c'est vrai que la boxe française serait dans une mauvaise situation. Il faudrait se réinventer. Il s'avère que la progression de nos athlètes se fait à travers tous ces tournois internationaux. Ces championnats d'Europe, ces championnats du monde, les Jeux olympiques sont la plus belle des vitrines. C'est la possibilité aux boxeurs de pouvoir s'exposer au monde entier, pouvoir être sollicité par des gros promoteurs et de faire une carrière professionnelle. Donc bien évidemment, ça serait un gros choc, ça serait un arrêt sans doute même pour le développement de la boxe française. Ouais, c'est tout un système, toute une organisation et un graal absolu pour plein d'athlètes. Et puis c'est l'histoire des Jeux aussi, la boxe, depuis toujours. C'est l'histoire des Jeux. On va en parler un petit peu avec vous, Thomas. C'est pas un passage obligé, mais presque. Les plus grands sont passés par les JO. En Europe, en tout cas. En Europe, en tout cas, et même aux États-Unis. Si on remonte un peu plus loin. Alors, allez-y, Mohamed Ali, exemple tout bête, Rome 1960. Joe Frazier, 4 ans plus tard. Les plus grands passent forcément par là. Évidemment, il y a quelques exemples de boxeurs qui se sont frayés leur chemin autrement. Anthony Joshua, 2012, c'est ça. C'est quand même des noms ronflants. Ouais. Oui, alors voilà, Asloum en 2000, les cheveux peroxydés, Rigondeaux le cubain, on n'est pas obligé d'aller chez les poids lourds, mais vous dites c'est forcément, je dis non justement, ça n'est pas forcément. Non, je dis c'est un passage, mais peut-être que c'est mais presque. En France, on s'est construit autour de ça. Aux États-Unis, on a les Golden Gloves. Ce sont les championnats américains. Si votre papa est fan de boxe, les jeunes, dans les années 70, vous avez entendu parler des 4 fantastiques. Roberto Duran, Marvin Hagler, Sugar Ray, Thomas Hearns. Sugar Ray Leonard était à Montréal en 76. Les 3 autres n'ont pas fait les Jeux. Hagler, Thomas Hearns et Roberto Duran. Voilà, on les place dans le Hall of Fame avec Cristiano, Messi et Neymar aujourd'hui. Moi, juste petite remarque sur le Fab Four. Effectivement, Sugar Ray Leonard est le seul à avoir été au JO, mais début de carrière, pas totalement différent. Pour le coup, lui a tout de suite été mis sur le devant de la scène. Les 3 autres ont dû se frayer un chemin et ont mis beaucoup plus de temps. Alors, un exemple récent, le meilleur pour moi en ce moment, c'est Deontay Wilder. On l'appelle le Bronze Bomber. Pourquoi? Parce qu'il a pris une médaille de bronze. Vous n'êtes pas obligé de gagner. Non, mais de faire le tournoi, c'est formateur. Tiens, conséquence pour la boxe mondiale aussi, Brahim Asloum, à son avis. Il y a pas mal de discussions en ce moment sur le fait de savoir si la boxe olympique sera aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Je ne veux pas y croire, ça serait même catastrophique pour la boxe mondiale. Donc j'espère que les instances jugeront intelligemment du cas de la boxe. Les premiers qui seront discriminés, si c'était le cas, ça seraient les boxeurs. Donc on ne veut pas y croire, on ne veut pas l'imaginer, même si on sait que les discussions sont tendues en ce moment. Très tendues, et la boxe dans la tourmente. La gouvernance aussi, on sait que le président, vous l'avez dit, de la Fédération internationale a été... il n'a pas démissionné, il s'est mis en retrait. Il s'est mis en retrait. C'est d'ailleurs le problème, il ne démissionne pas vraiment, il est en embuscade. Vous parlez de vous en novembre. Ouais, c'est ça. Derrière, on vous a mis un Ouzbek qui est lié avec la... Voilà. Et il y a une situation financière qui est mal gérée, il y a des... C'est catastrophique. Les contrôles antidopage sont pas faits comme il faudrait. Est-ce que cette menace d'exclusion, finalement, c'est pas une bonne chose pour cette boxe amateur qui peut se retrouver, se réinventer derrière? Ça peut être un coup de fouet. J'entends Brahim qui mouille le maillot depuis des décennies, qui derrière sa médaille en 2000 s'est dit j'ai une chance et je dois redonner très, très, très clairement, même si tu es dans une catégorie, il y avait 8 boxeurs, 12 boxeurs au plus haut niveau, mais à un moment on dit que la politique est pourrie, faisons une 6e République. Voilà, je fais un exemple un peu plus grand public, mais si c'est tellement pourri,
il faut bien renaître de ses cendres à un moment. Il y a toujours eu des soucis. On parle de 2016 avec Christian, mais ça dure depuis tellement longtemps. En tout cas, on va vite être fixé puisque le CIO se réunit en ce moment même et jusqu'à demain et devrait donc statuer sur l'avenir de cette boxe olympique. Merci Christian. Merci Céline. D'être venu. Et tiens, on continue à parler du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que ce soir, dans Transversal,